Masechet Kiddushin, traité Kiddushin d'Af Ayin Chet, feuille numéro 78. Nous sommes à la feuille 77 à la dernière ligne. Amar Ravashi. Ravashi dit car c'est pourquoi. Kohen Abba Alachoto, un prêtre qui a eu une relation avec sa sœur, Zona Mashvela. Elle devient une femme qui s'est écartée, qui est interdite au prêtre. Halala lo Mashvela. Mais elle ne devient pas une femme déchue. Hazar ou Ba'aleha. Si il a eu une deuxième fois une relation avec elle, donc là, c'est un interdit au prêtre, à ça, halala, elle devient déchue. Amar Rabuda dit, Kohen Gadol Be'almana, un grand prêtre qui a une relation avec une veuve, Lokeshtaim, reçoit 2 fois la flagellation. Achat Mishum Lo Yikar, une fois parce qu'il est écrit la concernant dans le Lévitique, il ne prendra pas. Vachat Mishum Lo Yechalel, et une deuxième fois, parce que c'est écrit, toujours la concernant, il ne rendra pas déchu. Velikenami mishum lo yechalel zaro. Ah, mais pourquoi ne reçoit-il pas également la flagellation? Parce qu'il est écrit, encore une fois, dans le verset, et il ne rendra pas déchu sa descendance. Beshelo gamar biato. On parle d'un cas où il n'y avait pas eu entière pénétration, et c'est pourquoi il n'y a pas de possibilité de là d'avoir des descendants, et c'est pourquoi ça n'entre pas dans cet interdit. Motif Rava, sur Rava objecte à partir d'une braïta qui dit Almana grusha loke mishum shne shemot. S'il a une relation avec une femme qui est veuve et divorcée, il recevra 2 fois la flagellation pour ces 2 interdits. Maïlav shne shemot vetulo. N'est-ce pas? C'est donc que 2 interdits et pas plus. Or là, on voit que pour la veuve, il y a déjà 2 fois la flagellation. Lo, shne shemot alze ou shne shemot alze? On répond non. 2 interdits pour chacun des interdits en présence. Yachem asefa. Alors, voyons la suite de la braïta. Grusha v'chalutza. Si il a relation avec une femme divorcé et qui avait accompli la cérémonie de déchaussement, il ne reçoit qu'une fois la flagellation. Or, il devrait recevoir 2 fois, alors qu'est-ce qu'on a dit? Non, ça veut dire, il ne recevra que pour un des interdits. Effectivement, pour chaque interdit, il reçoit 2 fois la flagellation, seulement l'interdit pour la femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement, c'est uniquement un interdit de par les sages, et c'est pourquoi il ne reçoit pas la flagellation. Vatania, pourtant une braïta qui dit Grusha, c'est écrit dans le verset, une femme divorcée ne prendra pas. En la Grusha, de là j'apprends uniquement l'interdit pour la divorcée. Chalutza minaïn, d'où j'apprends pour celle qui a accompli la cérémonie de déchaussement, Tamulomar veisha. C'est pourquoi le verset dit et une femme divorcée, pour inclure celle-là. L'Agma répond Midrabana, non, ce n'est qu'un interdit des sages, ou Kras Marta Be'alma, et le verset rapporté n'est là que pour un appui. Amar Abaye dit, Kidesh Loke. Si il l'a prise pour femme, la femme qui est interdite au prêtre, il reçoit la flagellation. Baal Loke. Ensuite, lorsqu'il a relation avec elle, il reçoit aussi flagellation. Kidesh Loke Mishum Lo Yikar. Lorsque il l'a acquise par acquisition des liens du mariage, il reçoit la flagellation parce qu'il est écrit « il ne prendra pas ». Baal loke, et lorsqu'il a une relation avec elle, il reçoit la flagellation mishum lo yechalel, à cause de l'interdit de rendre déchu sa descendance, donc par cette relation interdite. Rava Amar Baal loke, Rava lui dit, s'il a une relation, il reçoit la flagellation, lo baal et no loke. S'il n'y a pas eu de relation, il ne reçoit pas la flagellation, mishum dirti, parce qu'il est écrit lo yikar velo yechalel. Il ne prendra pas et il ne rendra pas déchu. Mata'am lo yikar. Le verset veut dire, pourquoi n'a-t-il pas le droit de la prendre? Mishum lo yechalel. À cause de l'interdit de rendre déchu. Donc, l'interdit, en réalité, c'est la relation. Au modèle Abaye, Memar Zerou Château. Et Abaye est d'accord. Dans le cas d'un homme qui reprend sa divorcée après qu'elle s'est mariée entre-temps, Shim Kidesh velo Baal, que si il a simplement acquise par acquisition lien du mariage, mais n'a pas eu de relation avec elle, chez Noloké, qui ne recevra pas de flagellation, parce qu'il est écrit, la concernant dans le Deutéronome, l'écarta de la prendre, liot lo leisha, pour être pour lui comme femme,
Amar Hamana, donc c'est seulement pour qu'elle devienne sa femme à part entière, c'est-à-dire par la relation qu'il y a l'interdit, vers Halika. Et dans le cas où elle était simplement acquise par acquisition du mariage, il n'y a pas donc cet interdit. Au modé Rava, et Rava est lui d'accord, Kohen Gadol Be'almana, concernant le grand prêtre avec la veuve, Sheim Baal Velo Kidesh, que si il avait eu relation avec elle et il ne l'avait pas acquise par lien d'acquisition du mariage, chez Loké, qu'il recevra malgré tout la flagellation. Parce que le verset dit, et ne rendra pas profane sa descendance dans son peuple, or, s'il a eu une relation avec elle, eh bien, ça peut donner une descendance déchue. Et les deux, Abaye et Rava sont d'accord. Mais Marzerou Château, concernant celui qui reprend sa femme qu'il avait divorcée après qu'elle s'était remariée avec un autre, chez Imbaal Velo Kidesh, que s'il a une relation avec elle sans avoir au préalable acquis par acquisition des liens du mariage, chez Eino Loke, qui ne recevra pas la flagellation, derrière l'Ikouchin Asra Torah, parce que la Torah l'a interdit que lorsqu'elle avait été prise, comme c'est écrit dans le verset. Rabbi Omer, Bat Ger Zachar ke Bat Halal Zachar. On a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Yehuda, la fille d'un converti, c'est comme la fille d'un prêtre déchu, elle est interdite au prêtre. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi Yehuda dit Bat Ger Zachar, la fille d'un converti ke Bat Halal Zachar, c'est comme la fille d'un prêtre déchu. Vadin Noten. Et c'est logique de dire ainsi. Ma Halal Sheba Mitipa Kshera Bito Pesula. Si déjà, le prêtre déchu, qui provient d'une goutte valide, puisque il est né juif. Malgré tout, Bito Pesula, sa fille est interdite au prêtre. Ger Sheba Mitipa Psula, le converti qui lui vient d'une goutte qui n'est pas valide, ce qui n'est pas né juif, et Nodin chez Bito Psula, n'est-ce pas à plus forte raison que sa fille est interdite au prêtre. Le prêtre déchu, c'est différent parce que il est né d'un interdit. On peut apporter une contre-preuve à partir du cas du grand prêtre avec la veuve. Voilà que il n'a pas été créé par un interdit. Bito Psula, et sa fille est quand même interdite au prêtre. C'est différent le cas du grand prêtre avec la veuve parce que la relation qu'il a eue avec elle était interdite. Alors la Gemara dit, on peut apporter une contre-preuve à partir du prêtre déchu avec une fille d'Israël où la relation n'est pas interdite et malgré tout, la fille est interdite au prêtre. Et on revient au premier argument, et donc il faut dire, l'oreisé qui est réisé, que les particularités de l'un ne sont pas comme les particularités de l'autre, Atzad Hachavé chez Bahen, le point commun entre eux, c'est-à-dire entre le grand prêtre avec la veuve et le prêtre déchu avec la fille d'Israël, chez Enan Berov Kahal. Ils ne sont pas comme le reste du peuple, c'est-à-dire que soit il y a un interdit, soit on est né d'un interdit. Ou Bito Pesula, et la fille est interdite au prêtre. Afani Avi est à guerre, et donc je peux également apporter le cas du converti, chez Noberov Kahal, n'est pas comme le reste du peuple, puisqu'il est né de parents non juifs, ou Bito Pesula, sa fille sera interdite au prêtre. Malatzad Shavish Ben, chez Ken, Postin Bebiatan, la Gemara dit oui, mais le point commun qu'il y a entre les deux cas dont nous avons parlé, c'est que par leur relation, ils rendent interdite la femme également au prêtre. Rabbi Daguer Nami possède Bebiato. Alors on répond que Rabbi Da aussi, lui, considérera que le converti, par sa relation, il interdira la femme au prêtre. Et il l'apprendra par ce point commun qu'on a rapporté ici. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer guerre, Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit que seul le converti marié avec une convertie, leur fille est interdite au prêtre. Tanya, et une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai dit, Gioret pechuta mibat shalosh shanim v'yom echad. Une fille qui s'est convertie à moins de 3 ans et un jour que Shira la Keuna peut se marier avec un prêtre. Chez Neymar, comme il est dit dans les noms V'chol hataf ban nashim, concernant les filles de Midian, et toutes les petites parmi les femmes, Hecheyu lachem, vous les garderez en vie pour vous.
Valo Pinchas Ayaimaem. Or, il y avait avec eux Pinchas, et on voit que elle lui est permise, bien qu'il est un prêtre, parce qu'elle a moins de 3 ans et un jour lorsqu'elle se convertit. Verabanan, et les sages, eux disent, quand c'est écrit, vous les garderez en vie pour vous, c'est en tant que esclave, ou en tant que servante, mais pas pour permettre aux prêtres. Kulan, Mikra, Echad, Darshu, et tous, donc tous les avis qu'on a rapportés dans la Mishnah, dans cette Braïta, ont déduit du même verset, dans le livre d'Ézéchiel. Almana Grusha, Lo Ikru Lahem Lenashim, une veuve ou une divorcée ne prendront pas pour eux comme femmes, Kim Betulot Misera Bet Israël, car seulement des femmes vierges de la descendance de la maison d'Israël. Rabida Savar, Rabida pense, Ade It Kol Zera Misraël. Il faut que tous les géniteurs viennent d'Israël. Et donc si le père était converti, c'est pas bon pour les prêtres. Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va misera, film zera. Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit, même si c'est en partie, ça suffit. Donc si l'un des deux était d'Israël et non converti, ça suffira pour que la fille soit permise aux prêtres. Rabbi Yossé, ça va Mishin Israël, Israël. Et Rabbi Yossé lui dit, il faut qu'il ait été fécondé lorsque les parents étaient déjà Israël. Rabbi Shimon ben Yochai, ça va, Mishin Israël, Betulé Hab Israël. Et Rabbi Shimon ben Yochai dit, il faut que le sang de la virginité ait été créé lorsque la fille était déjà juive, donc il faut qu'elle soit convertie avant 3 ans et 1 jour. Amalé Rav Nachman et Rava. Rav Nachman dit à Rava, comment se fait-il que ce verset-là au départ parle du grand prêtre, puisqu'il interdit la veuve, mais c'est Fabé Kohen l'idiote, et ensuite il parle du prêtre simple. Amalé In, il a dit oui, effectivement. Et ça existe un verset qui parle de 2 choses différentes. Amarle, il lui a répondu, oui, effectivement, dit-il, puisqu'il est écrit dans un verset dans Samuel, Vener Elohim Teren Dikavé, et la lampe de l'Éternel avant qu'elle ne s'éteigne, ou Shmuel Shochem Bechal Hashem. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Valoen Yeshiva Ba'azarel Alemalche David Bilvad. Pourtant, on a le droit de s'asseoir même dans le parvis du temple que les rois de la dynastie de David uniquement. Et la ner Elohim terem mikave be'echal Hashem. Voilà comment il faut dire le verset. Et la lampe de Dieu Tout-Puissant, avant qu'elle ne s'éteigne, dans le temple de l'Éternel, où Shmuel Shochem, Shmuel était couché, Bim Kobo, mais ailleurs, son endroit. Donc on voit que le verset parle de 2 choses différentes. La Gemara rapporte la suite du verset dans Ézéchiel, Valmana Shati Almana Mikohen Ikahu. Et une veuve qui aura été veuve d'un prêtre, ils pourront prendre les prêtres. Mikohenim Israëlo, ça voudrait dire qu'ils peuvent prendre que la veuve d'un prêtre, pas celle d'un Israël. Rikama, non, voilà ce que le verset veut dire. Mikohen Ikahu. Ceux qui sont de parmi les prêtres pourront prendre, Mishar Kohanim, les autres prêtres, pas le grand prêtre. Seulement eux pourront prendre une veuve. Daniel Amirachi, il y a une braïta qui dit pareil, Mikohen Ikahu. 2 parmi les prêtres, ils prendront Mishar Kohanim, c'est-à-dire les autres prêtres. Ikahu pourront la prendre. Rabida Omer, Minamasim, la Kehuna. Rabida dit, c'est pour nous dire que c'est seulement de ceux qui peuvent marier aux prêtres. Ikrou, ils prendront. Rabida est armé, et Rabida suit son opinion d'Amar, parce que Rabida dit, Bat Ger Zachar, que Bat Halal Zachar, que la fille d'un converti est comme la fille d'un prêtre déchu, donc elle est interdite au prêtre. Et tout celui dont tu peux marier sa fille, tu peux marier sa veuve. Et tout celui dont tu ne peux pas marier sa fille, tu ne peux pas marier sa veuve. Donc la veuve d'un converti sera interdite à un prêtre d'après lui. Rabbi Yossé Omer, Avger Shinasa Gioret. Rabbi Yossé lui dit, même un converti qui s'est marié avec une convertie, sa fille est permise au prêtre. Amar Ravamnoun Amishme Deoula. Ravamnoun a dit au nom de Oula, Alakha ki Rabbi Yossé, on suit la vie de Rabbi Yossé. V'chen Amar Rabba Bar Chana, et ainsi a dit Rabba Bar Chana, Alakha ki Rabbi Yossé, on suit la vie de Rabbi Yossé. Au miyom shechareb et Amigdash, mais depuis que le temple a été détruit, Naragu Kohanim Silsul Be'atzman, les prêtres ont pris sur eux un interdit en plus, que Rabbi Eliezer ben Yaakov, de suivre Rabbi Eliezer ben Yaakov, et d'interdire la fille de parents qui sont tous 2 convertis au prêtre. Amar Rav Nachman dit Amar ni Huna. Huna m'a dit, Bani Maler, si
le prêtre vient poser la question à son sujet, Morimlo que Rabbi Eliezer ben Yaakov, on lui répondra comme Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'elle est interdite. Nassa, mais si c'est déjà marié avec elle, elle motzi motami, mais nous, on ne lui demandera pas de la divorcer, qu'est Rabbi Yossé, car on suivra l'avis de Rabbi Yossé là-dessus. Matitin, Mishnah suivante. Omer Beniz et Mamzer, celui qui dit, mon fils, celui-là est Mamzer, et non Eman, il n'est pas cru. Modim à la Oubar, chez Bemereha, même si les deux, le père et la mère, sont d'accord concernant le fœtus dans son ventre, Mamzer, qu'il est Mamzer, ou, lui, et Nan Nemanim, ils ne seront pas crus. Rabbi Omer Nemanim, Rabbi a dit, si, ils seront crus. Comment? Maïva Filouchnehem, que ça veut dire même les deux, l'homme Ibaria Kama. C'est pour dire non seulement, l'homme Ibaria Ihud Elokimle, non seulement le père n'est pas cru parce que lui ne sait pas si l'enfant est vraiment Mamzer ou pas. Il a filou hihi de Kimla. Même la mère, si elle sait qu'elle a eu une relation interdite. Malgré tout, l'homme Hemna n'est pas cru. L'homme Ibaria Echad de Hitler Hazaka de Kashrut. Et non seulement dans le cas où il avait déjà une présomption d'être permis, parce que ils sont venus le dire après sa naissance, de l'homme né qu'on ne le croira pas, il a filou au bar, mais même si il était encore au stade d'embryon, Nami également, ils ne seront pas crus de l'être les chazaka de kashrut, l'homme né, bien qu'il n'a pas eu de présomption d'être valable, malgré tout, ils ne seront pas crus. Rabbi Omer Nemanim. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Uda dit qu'ils ont cru qu'il est Tania, comme c'est marqué dans le Braïta. Yakir, le verset dit dans le Deutéronome, que le père le reconnaîtra, Yakiré Nelachim. De là, on apprend qu'il le fera reconnaître aux autres. Mikana Marabuda, de là, Rabbi Uda dit, Neman Adam Lomar Ze Beni Bechor. Un homme est cru de dire, celui-ci, mon fils, est premier-né, ou Keshem Shenemar Adam Lomar Ze Beni Bechor. Et de la même manière qu'il est cru de dire, celui-ci, mon fils, est premier-né, car Neman Adam Lomar Ze Ben Grusha, Ze Ben Chalusa. De même, il est cru de dire, celui-ci, mon fils, est fils d'une divorcée, ou fils d'une femme qui a accompli la cérémonie de déchaussement, et donc est interdit au prêtre. Alors que les sages disent, et non Eman, il n'est pas cru. On comprend d'après Rabbi Uda, il lui retire Yakir. C'est pourquoi c'est écrit, il reconnaîtra, pour dire que il est cru là-dessus. Et là, les Rabbanan, mais d'après les sages, Yakir l'a m'a dit. Pourquoi est-il écrit reconnaîtra? Betzaïch et Kera. C'est dans le cas où on a besoin de le reconnaître. Le Maïl Cheta. À quel sujet? La tête au Pishnaïm. C'est ce qui est marqué dans le verset, pour dire qu'il est premier-né, et lui donner double part. Pshita, l'Agma a dit, c'est évident qu'il est cru là-dessus. La Malikra, pourquoi a-t-on besoin d'un verset? Migo de Ibae Mitvale Matana. Puisque s'il avait voulu lui donner en donation de son vivant, Milo Yahavele, n'aurait-il pas pu lui donner? Donc il peut également dire qu'il est premier-né, et qu'il recevra cette double part dans l'héritage. On parle de biens qui sont arrivés après sa mort. Et là-dessus, il ne pouvait pas les donner en donation du vivant. D'après Rabbi Meir qui dit qu'un homme peut faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore là. Donc il pouvait faire acquérir du vivant. Yakir l'a dit. Pourquoi le verset a-t-il besoin de dire il fera reconnaître? On parle de biens qui sont arrivés lorsqu'il était mourant, qu'il ne peut faire acquérir en tant que donation. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Chet de la feuille numéro 78.